La Bible au quotidien. Méditation quotidienne écrite par le pasteur Israël Leito. Fais-moi entendre dès le matin ta bienveillance, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car j'élève à toi mon âme. Psaume 143, verset 8. Aujourd'hui, le 20 mai, sans la prière, les talents sont sans valeur. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle hardiment, comme je dois en parler. Éphésiens 6, verset 20. Un ambassadeur en fonction se voit attribuer des privilèges et des libertés dont les citoyens du pays ne jouissent pas. Il arrive malheureusement que des ambassadeurs commettent des crimes. Le seul recours dont on dispose contre eux est de les déclarer persona non grata et de les expulser du territoire. En réalité, un ambassadeur dans les chaînes, cela ne s'est jamais vu dans l'histoire de la diplomatie. Paul, en fait, ne parlait pas des pratiques humaines communes. On traite les ambassadeurs avec déférence et non en les jetant en prison. Paul s'exprime en ces termes pour souligner l'importance de sa mission, non pas sa propre importance. Il se décrit ambassadeur dans les chaînes pour indiquer que rien, ni la prison, ni les traitements de faveur ne l'empêchera d'annoncer le Christ crucifié. Cette expression d'ambassadeur dans les chaînes était destinée aux croyants pour qui Paul était un héros, bien qu'en de telles circonstances, il soit un héros désarmé. Enchaîné à un soldat romain, en route pour rencontrer l'empereur qui déciderait de sa vie, il devait saisir à tout prix ce qui serait certainement la seule occasion de proclamer la grande vérité de Jésus-Christ devant la personne la plus puissante de la terre à cette époque. Mais son désir était que toute l'Église s'implique dans l'œuvre de la prédication. Paul avait de grandes qualités. Premièrement, il était éloquent. Pour preuve, on l'avait surnommé Hermès, selon Acte 14, verset 12. Il demande pourtant les prières des fidèles, afin qu'ils puissent parler avec hardiesse. Deuxièmement, il était courageux et ne craignait rien. Malgré tout, il demande que ses frères prient, afin qu'ils puissent dire ce qui convient. Il reconnaît que sans le soutien de la prière, il risque de commettre des erreurs. Aussi importante que soit la mission ou la personne, la nécessité absolue de prier les uns pour les autres demeure. Pour les enfants de Dieu, la prière d'intercession est la première nécessité. Les circonstances ne modifient pas la manière de penser de Paul. Il est ambassadeur du Christ. Les chaînes ne changent rien. Certes, elles sont un obstacle, mais elles ne le priveraient pas du bonheur de présenter Jésus. Son seul besoin, ce sont les prières des frères, des prières en abondance. L'exemple de Paul nous donne une véritable leçon d'humilité et de service. Rien, ni les difficultés, ni les persécutions, ne devrait faire obstacle à la bénédiction de la prière. Rien ne devrait nous empêcher de prier les uns pour les autres. Que le peuple de Dieu se consacre à la prière, afin que nous soyons tous assez forts, même dans les pires circonstances, pour parler de Jésus-Christ. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, 1 Chroniques, les chapitres 1 et 2. Et dans le Nouveau Testament, Éphésiens, chapitres 5 et 6.
Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus.